Bien-aimés en Christ, je vous salue. Dans le nom puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir le Saint-Esprit. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui autour du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement qui est le Saint-Esprit et pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais que nous soyons attentifs à la parole de Dieu et ce que Dieu va me donner pour vous dire, pour avoir un peu d'éclaircissement sur le Saint-Esprit. Tout d'abord, nous devrons comprendre dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 8. Il est écrit là-bas: vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem ainsi que partout dans le monde entier. Mes frères et sœurs, pourquoi la Bible a-t-il parlé comme ça? Pourquoi le Saint-Esprit? Nous devrons comprendre que quand Christ était sur la terre, Christ il a accompli tout ce que Dieu l'avait dit d'accomplir. Mais Christ n'a pas fait cela à sa propre force. Il était conduit, dirigé, orienté par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle les chrétiens doivent se laisser diriger, se laisser conduire par le Saint-Esprit, se laisser orienter par la puissance de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Sans le Saint-Esprit, la mission que Christ nous a confiée, ça sera échoué. Frères et sœurs, ça sera échoué. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu nous a envoyé sur terre pour que nous soyons efficaces dans la mission qu'il nous a donnée. Ce n'est pas facile de témoigner de Jésus. Ce n'est pas facile d'aller parler que Jésus est le Sauveur. Ce n'est pas facile. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Raison pour laquelle, quand Christ voulait aller au ciel, il a dit aux disciples, il dit: mon Père m'a envoyé. Et moi, de retour, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer vers des loups féroces. Je vais vous envoyer vers des gens qui sont durs. Mais il dit: n'allez pas d'abord. Arrêtez. Vous devrez attendre la promesse que mon Père a pris de vous donner et qui est le Saint-Esprit. Donc les apôtres de Jésus étaient sur la chambre haute. Ils étaient là dans la prière. Ils ont prié, 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 prié. Donc à un moment, la Bible dit que le Saint-Esprit il est venu sous forme d'un vent violent. Et la maison dans laquelle ils étaient était remplie par ce vent. Et le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux comme sous forme de langue de feu. Et nous voyons que là, ils sont tous remplis par le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues, de diverses langues, pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le Juif. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour certaines personnes, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde. Dieu a donné son Saint-Esprit pour que toute personne qui croira en son nom et qui acceptera, il sera rempli par le Saint-Esprit. Et là maintenant, ils pouvons aller évangéliser, aller parler de Jésus sans crainte. C'est le Saint-Esprit qui ôte la peur dans nos cœurs. Nous voyons que avant que les disciples soient remplis par le Saint-Esprit, il y avait la peur. Et regardez Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Mais quand il est rempli du Saint-Esprit, c'est même Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Il s'est arrêté et il a défendu Jésus. Il a prêché par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant, la peur n'était plus dans son cœur parce que le Saint-Esprit lui a donné la force de parler. Et nous voyons aussi par l'aide du Saint-Esprit, les apôtres partaient et opéraient des miracles. N'importe quel lieu qui se trouvait, c'était des miracles qui les accompagnaient et ils parlaient de la part de Dieu. Les gens étaient touchés. Mon frère et sœur, si tu ne crois pas au Saint-Esprit, l'heure est venue pour que vous croyez au Saint-Esprit. L'heure est venue pour que l'Église doit se laisser conduire, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous allons échouer. Sans le Saint-Esprit, même pour convaincre les gens avec ta prédication, c'est impossible. Mais la Bible, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Une parole qui a été prêchée par la puissance du Saint-Esprit, les gens sont touchés, ils sont convaincus parce que la parole a été prêchée par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les miracles se font dans le nom du Saint-Esprit. Quand nous voulons, et si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas opérer des miracles.
les gens ne croyaient pas. Ce que nous prêchons, nous devons la démontrer par les actes qui nous suivent, par les actes qui devraient nous suivre. On ne peut pas dire que Jésus guérit et pourtant toi tu ne peux pas guérir les gens, c'est impossible. On prêche dans le nom de Jésus-Christ que les gens sont guéris et ils vont amener les malades et ils verront ce que Christ fera dans les malades et ils seront guéris. Donc, la raison pour laquelle l'Église ne peut pas aller sans le Saint-Esprit. Nous devrons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous laisser enseigner par le Saint-Esprit, nous laisser orienter, diriger par le Saint-Esprit. Et là, vraiment, la promesse de Dieu sera accomplie dans nos vies. Et tout est vous tous qui m'écoutez ce matin, sache bien que nous devrons nous laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit. Nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Celui qui change les gens. Même si tu es mauvais, le Saint-Esprit, il est capable de te changer. Jassé était un homme mauvais. Mais quand il a accepté Jésus, quand il a accepté l'Esprit de Dieu en lui, entre dans sa famille, nous voyons que la vie de Jassé a été totalement transformée comme Dieu le veut. Donc le Saint-Esprit, il témoigne de nous que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. À cause du Saint-Esprit, nous arrêtons, nous commandons aux démons et les démons obéissent, ils partent. À cause de quoi? Le Saint-Esprit en nous. Nous chasserons les démons. Nous commanderons aux morts et reviendrons à la vie. C'est la capacité du Saint-Esprit en nous pour montrer que le Dieu que nous sommes en train de prêcher, c'est un Dieu réel. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. C'est un Dieu qui vit. C'est un Dieu qui a de la puissance, qui a de la capacité. Je vous dis, pourquoi les gens ont peur du sorcier? C'est parce que le sorcier, il a le pouvoir pour détruire les gens, pour faire le mal. Donc de cette façon, le monde doit avoir plus crainte des chrétiens, plus que des croyants. Parce que le chrétien a un Dieu vivant en lui, a un Dieu qui est capable de tout faire, qui est capable de tout changer. Donc le monde doit avoir peur des chrétiens parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Le monde doit obéir aux chrétiens parce que les chrétiens ont le Saint-Esprit en nous. Nous devrons étonner le monde parce que le Saint-Esprit est en nous. Sans le Saint-Esprit, il est impossible. Sans le Saint-Esprit, le démon n'a pas peur d'un pasteur. Il n'a pas peur d'un chrétien. Mais si un chrétien a été rempli par le Saint-Esprit, le démon fuira devant lui. Laissez-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-toi conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons commander au nom de Jésus. Tout démon dans ta vie soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Si tu crois, tu le verras dans ta vie. Frère, je sais, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Il est l'enseignant par l'excellence. Il est le Dieu puissant en nous. Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que nos vies soient orientées, enseignées, dirigées par lui, pour que nous soyons des gens de sa volonté. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis. C'est avec la porte, la vie, la région, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.